Éric Brionne. Bonjour. Je vais me présenter rapidement. Je suis un multivers humain, un tiers Paris School of Luxury, un tiers Journal du Luxe, un tiers auteur. Et justement, je vais vous montrer une petite information qui fait extrêmement plaisir. Notre dernier livre, Luxe et Résilience, vient de gagner le prix Turgot du meilleur livre collectif d'économie financière, prix remis par le ministère de l'économie et des finances, qui montre justement l'intérêt du ministère par rapport à notre secteur, le luxe. Oui, nous exportons des armes, des avions, mais aussi du luxe. Et ce prix, j'ai envie que vous vous applaudissiez. Allez-y. C'est très bien, allez-y, parce que c'est tout le secteur luxe qui nous a permis d'être inspirés. Et justement, je vais vous donner, via ce livre, on a parlé de la Gen Z, mais il n'y aura pas que, de luxothérapie. Donc la première raison de la résilience du luxe de notre secteur, eh bien, elle se résume par le motto, un motto que Rolls-Royce vient d'inventer. We lead because we hear. Donc nous sommes des leaders parce que nous savons écouter en particulier la génération Z. Alors du coup, les étudiants de la Paris School of Luxury vont vous proposer une expérience. Et là, je vais demander à la lumière de se baisser. Voilà. Cette expérience, c'est une expérience de bien-être, quoique, vous allez voir, vous allez être confronté à 4 grandes campagnes qui ont marqué l'année du luxe, et vous allez entendre, écouter la voix de l'intelligence collective Z. C'est parti pour une expérience d'ASR Merzerne. Bonjour mesdames et messieurs. Avant de passer au clou du spectacle, quelques consignes de sécurité. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, car déjà que l'on chuchote, l'utilisation excessive de ces derniers risquerait de rendre l'ambiance quelque peu insupportable. Nous vous rappelons également que si nos propos venaient malheureusement à vous déplaire, nous vous invitons à chaleureusement prendre votre mal en patience. Ce sera court, promis. Nous vous souhaitons un agréable temps de relaxation devant ces campagnes et nous rappelons à notre très chère audience, l'air de rien, que nous sommes toujours à la recherche de stages. Bon visionnage. L'art de la guerre, Carter's vs Cartier. Tiffany, c'est simple. C'est une masterclass de marketing du luxe, mais cela reste du marketing. Ça surprend les boomers, mais pour nous, la Gen Z, l'objet de luxe est le blason de nos engagements sociétaux et politiques. Tiffany l'a compris avec la campagne Clash Not Your Mother's Tiffany, symbolisant la fracture générationnelle entre les mères WASP et leur progéniture woke. Bon, je vous rassure, l'histoire finit bien. Mère et fille ont vite oublié leur embrouille pour aller ensemble au flagship le plus proche. Puis vient l'arc Love porté par le couple superstar Jay-Z et Beyoncé. Une vraie déclaration d'amour aux nouveaux clients du luxe. Ces anciens outsiders devenus insiders. Tiffany a su mettre des diamants dans nos yeux en envahissant comme aucune marque ne l'a fait les 4 coins de l'iconique Times Square. Cependant, Tiffany Carr a voulu voler trop près du soleil et est tombée tout droit dans l'appropriation culturelle. Les Blood Diamonds ont peut-être fait rêver nos parents, mais nous, on n'oublie pas. Au moins, Tiffany et Cartier partagent une valeur, l'amour. Quand Balmain se prend pour Netflix, ça donne fracture et le résultat est mitigé. Netflix a su imposer la série comme forme ultime de storytelling. À chaque nouvelle sortie, c'est une place de numéro 1 quasi assurée. Ces séries sont pensées pour garder notre attention et jouer avec nos émotions. Voilà pourquoi le luxe est fou de séries. Car le luxe, c'est la quintessence du storytelling. Mais n'est pas Netflix qui veut, c'est l'exemple même du « commande la Casa des Papel sur Wish et tu recevras fracture ». L'important pour le luxe, c'est d'être au cœur de la discussion. C'est réussi à moitié pour Balmain. Les journalistes ont adoré, mais se sont arrêtés à la bande-annonce. Notre génération est allée plus loin, jusqu'à la fin du premier épisode et encore.
collab de notre siècle, Gucci-Aga. Vous le savez, on ne résiste à aucune de vos collabs et vous en abusez. Mais la collab Gucci et Balenciaga, alias Gucci-Aga pour les intimes, on l'adore pour 3 raisons. Notre passion et répulsion pour le fake. Gucci-Aga est une autocritique du monde de la mode, dans lequel il est difficile de dissocier le vrai du faux, et particulièrement lorsque l'on parle de contrefaçon. Gucci adore jouer avec la corde raide du faux. Nous aussi, on adore en acheter pour se moquer de vous. Update, bien vu, c'est l'arroseur. Arrosé, on a failli ne pas faire la différence entre cette collab et du fake. Notre passion, c'est la vraie inclusivité. Une collab montre l'ouverture d'esprit d'une maison. Ce n'est pas de la fausse inclusivité que l'on nous force à avaler. Une bonne collab, c'est de l'amour, du mélange des genres, du métissage qui explose. Vous, les boomers, vous aviez les partous. Nous, on a les collabs. C'est plus woke correct. Notre amour de l'argent, si on aime tant les collabs, c'est parce que ça rapporte. Alors on met en place des stratagèmes pour le premier à les avoir, et en priant pour ne pas que des potes aient déjà tout pris avant nous. Puis on va vendre tout ça sur les sites de seconde main, comme des bons Wolf of StockX que nous sommes. La collab, c'est un vrai rapport win-win entre vous et nous. On ne change pas une équipe qui gagne. Le show Balenciaga et les Simpsons, le jour où le luxe a pris le pouvoir sur Springfield. Le 2 octobre 2021, Balenciaga a pris le contrôle du mythique dessin animé Les Simpsons. Non pas un simple placement de produit, mais un épisode entièrement dédié à la botte du mythique Demna. On aurait pu crier à l'appropriation culturelle, mais non, on aime la nostalgie, le made for us et les épreuves de force. Le Covid a rendu le luxe plus fort, tellement fort qu'il a mis Springfield sous tutelle. Et je ne parle même pas de l'art contemporain. Aujourd'hui, nous, on connaît plus les directeurs artistiques que les réalisateurs de films. Avec cette campagne, l'Uberluxe fait l'amour à la culture populaire sans voir son aura diminuer. Mieux, il en ressort encore plus désirable. Le luxe hier, c'était des créateurs dans leur tour d'ivoire, des plateformes de marque inviolables, des boutiques cathédrales. Aujourd'hui, c'est des univers sans limite. Grâce à nous, le luxe est devenu méta, comme Spider Cochon qui s'est monté au plafond. Merci à eux. Je leur demande de se lever, s'il vous plaît, les étudiants de la Paris School of Luxury. Bravo à vous. Vous avez une expérience en live du cogito que nous faisons toutes les semaines pour les marques. Un vrai choc. Merci à vous. Pour terminer, alors, je vais vous donner un deuxième secret, une deuxième luxothérapie pour résister à toutes les crises. Donc la première, c'est écouter. Bien sûr, les audiences, arriver à capter cette génération Z et autres millénials, qui, je vous dis, représentent 75% du luxe en 2025, donc c'est quand même demain. Alors le premier, c'est comprendre les jeunes. Le deuxième, et la raison que le luxe est si résilient, c'est qu'il reste toujours l'ami des riches. Et justement, nous avons mené une étude, Catchpoint, nouvel entrant, géant de la mesure de la performance digitale, qui crée sa structure luxe, vient de réaliser une étude sur justement les jeunes riches. Alors ça va de 18 à 35 ans et leur rapport au luxe et en particulier leur rapport à l'horlogerie. Et simplement en teasing de cette étude, on va voir quatre tribus. Elles font mal, ces tribus. La première tribu, ce sont les Daredevil héritiers. Daredevil héritiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont en effet les héritiers, ce sont all money. Ils vont être obsédés par avoir leur succession, certes, mais développer leur propre collection. Folie du vintage, folie aussi de jeunes marques produites par d'autres héritiers. Voilà une tribu fascinante à étudier et éminemment stratégique. Les deuxièmes, Young Self-Made Millionnaire Tribu. Là, nous sommes face vraiment aux nouveaux riches, nous sommes face à des entrepreneurs, des stars, et là, nous sommes vraiment sur un luxe no limite. C'est le royaume du bespoke. C'est aussi un rapport du luxe sur l'hyper-individualisme, mais aussi l'hyper-profit. Ils achètent pour vendre, ils ne rêvent que de bespoke. Troisième tribu, eh bien, on les a entendus, hein, c'est les woke snobity ici, tribu qui a compris une chose, qui réinvente complètement le luxe comme le blason de leur engagement politique, de leur engagement progressiste
grossistes, nous sommes face à la Wokstobity. Il a forcément un enjeu assez extraordinaire en termes de plateforme de marque. Et la quatrième, les Shanghaikers. Les Shanghaikers, c'est un jeu de mots avec les New Yorkers, bien sûr, le fameux New Yorker Magazine. Et ma foi, ce sont tribus là aussi de jeunes Chinois riches, mais qui suivent parfaitement la ligne du Parti communiste chinois. Donc, ils vont exprimer un minimalisme, de l'art à tout crin. Ce sont des digital prophètes. Eh bien, ces 4 tribus ici, qui sont présentées très rapidement et qui vous seront proposées le 8 février lors d'un grand webinaire Journal du Luxe CB News, eh bien, ces tribus sont très différentes les unes des autres. Et pourtant, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est tout simplement le rapport au digital. C'est que ces tribus, soyons clairs, elles demandent une chose, elles exigent, elles ne demandent pas exigent, c'est d'avoir, que vous développez une digital excellence sans compromis. Justement, cette notion de sans compromis, il ne peut pas avoir de compromis sans mesure. Eh bien, je vous propose une vidéo développée par Catchpoint qui vous explique justement les méthodes pour arriver à cette excellence. Je vous remercie.